Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo de la série Constitution de la matière consacrée à la notion d'espèce chimique, de corps pur et de mélange. Alors pour commencer, on va voir la définition d'une espèce chimique. Alors une espèce chimique, ce serait un produit pur si cela pouvait exister. Alors qu'est-ce que cela signifie si ça pouvait exister? Là vous avez des étiquettes de produits qu'on peut acheter dans les laboratoires de lycée et vous voyez qu'ils contiennent une espèce chimique, ici le glucose et de l'autre côté le chlorure de nickel, mais qu'ils contiennent aussi des impuretés. Donc notamment ici, on a du glucose qui est censé être anhydre, donc anhydre ça veut dire sans eau, et pourtant vous voyez qu'ici dans les impuretés, il y a 0,5% d'eau. Et dans le chlorure de nickel, pareil, bon, on voit que c'est quand même assez faible, puisque la plus grande impureté est à 0,1%. Mais il y a quand même des choses avec. Donc l'espèce chimique ici, c'est le glucose, et ici le chlorure de nickel. Donc c'est l'espèce qui est majoritairement présente dans le produit que l'on achète. Et ça correspond donc à une espèce chimique. Alors, on considérera donc ces produits comme des corps purs, chacun constitué d'une seule espèce chimique. Alors, et si le produit n'est pas un corps pur, que peut-on dire? Eh bien, évidemment, il contient plusieurs espèces chimiques. Et par conséquent, c'est un mélange. Alors, on va voir quelques exemples de mélanges. Alors, on commence par un sirop constitué d'eau et de sirop de grenadine. Ensuite, un mélange entre de l'eau et du sable. Ensuite, un thé en laiton, donc le laiton qui est un alliage. Une plaquette de chocolat. Un potage de légumes. Une roche métamorphique. Un mélange d'eau et d'huile. Et une pièce de 10 centimes d'euros qui est constituée d'un alliage qu'on appelle de l'or nordique. Alors, vous aurez sans doute remarqué qu'il existe différents types de mélanges dans ceux qu'on vient de présenter. Notamment, on peut les classer en deux catégories. Alors, est-ce que vous avez repéré ces deux catégories? Quelle différence y a-t-il entre cela et ceci? Eh bien, si vous avez bien regardé, on peut distinguer dans ceci plusieurs parties différentes, que l'on appelle en général des phases. Alors, tous ces mélanges, on les appelle évidemment des mélanges hétérogènes. Donc, des mélanges hétérogènes, c'est quand il y a plusieurs phases distinctes. Et les autres, alors? S'il n'y a pas plusieurs phases, on va les appeler des mélanges homogènes. Alors, on récapitule. À gauche, les mélanges homogènes, on ne voit qu'une seule phase. À droite, les mélanges hétérogènes, on voit plusieurs phases différentes. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie, à bientôt. Au revoir.